qui mine l'Afrique? La France est-elle responsable du sous-développement dans lequel se trouve l'Afrique francophone à l'heure actuelle, particulièrement le Cameroun? On a toujours noté que toutes les interventions qu'ont fait la France n'a que laissé le chaos. Le cas de l'Irak, le cas de la Centrafrique, le cas de la Libye, et j'en passe. Mais il faudrait que nous fassions la différence qu'il y a entre le peuple français et les responsables français génocidaires d'Afrique. Mais la France est-elle seule responsable des problèmes qui minent l'Afrique? Quelle est la part de responsabilité de nos dirigeants africains? Est-ce que la haine est un projet de société? Est-ce que la haine est un projet politique? Il faudrait que nous fassions la part des choses. Parce que depuis un certain nombre de temps, nous avons des responsables politiques qui nous amènent sur un plan de la haine. On a vu ce qui se passe en Afrique du Sud, on a vu le cas de Boko Haram, on a vu le cas de ce qui se passe avec la République centrafricaine. Mais je vous pose la question, vous, la population camerounaise, vous qui vivez au Cameroun, dites-moi un seul instant où les chrétiens se sont retrouvés dans une ville dite musulmane et se sont retrouvés massacrés. Qui a été menacé un jour parce qu'il allait manger du soya au quartier Aoussa? Qui a été menacé un jour à Sabongari, en Gaoundéré, où j'en passe au Cameroun? On ne le connaît pas. Quand il y a la fête de la Tabaski au Cameroun, on ne distingue pas qui sont chrétiens, qui sont musulmans. Quand il y a Noël au Cameroun, on ne fait pas la distinction entre les musulmans et les chrétiens. Il faudrait que nous fassions attention, parce qu'on est en train de nous conduire vers un nouveau monde qui n'est pas le nôtre. Nous ne connaissons pas la haine. J'ai fréquenté toute ma vie dans des établissements où on avait des musulmans, des nordistes, des gens qui venaient de l'Ouest, on ne le connaissait pas. Mais aujourd'hui, des gens nous entraînent vers un terrain qui n'est pas le nôtre. On nous entraîne vers un terrain qui va amener à notre extermination, en nous parlant de la haine de la France. Mais je voudrais dire une chose qui me semble extrêmement importante. Nous ne devons pas confondre des multinationales françaises qui ont remplacé l'empire colonial français en Afrique. Ce que nous vivons dans nos sociétés africaines aujourd'hui, notamment à travers l'ancêtre principal actionnaire des destructions de l'Afrique, qui s'appelait ELF aujourd'hui, n'a rien à voir avec le peuple français. Je peux vous rassurer, parce que moi je vis en France et je vis au Cameroun, j'ai vu ce que sont les Français. Les Français eux-mêmes ne s'en sortent pas chez eux. Ils subissent la même situation que nous subissons en Afrique avec leurs dirigeants. Quand vous êtes en France, vous vous rendez compte que la France vote des gens, on met des gens au pouvoir, mais des gens qui n'appliquent forcément pas la politique qui est celle que veut le peuple français. Et je vous pose une question qui est simple. Qu'allez-vous faire de vos métis? Qu'allez-vous faire des gens comme Yannick Noah? Qu'allez-vous faire des gens comme Dieudonné Mbala? Qu'allez-vous faire de tous ces Camerounais et qui ont la double nationalité aujourd'hui, qui sont français, qui sont partis du Cameroun et qui ont brigué, qui ont réussi à l'extérieur et qui défendent les couleurs de l'Afrique? Qu'allez-vous faire d'eux? Qu'allez-vous faire de toutes ces personnes, de tous ces métis? Combien d'entre vous dans vos familles sont mariés aux Français? Il faut comprendre une chose, on s'est fait avoir dès le départ. Regardez la Chine. En Chine aujourd'hui, on étudie en chinois. Mais nous, en Afrique, qu'est-ce qu'on a fait? Le cas particulier du Cameroun. Nous avons abandonné nos dialectes pour pouvoir apprendre en la langue d'autrui. Vous voulez me faire comprendre que seuls ceux qui sont partis à l'école du français, à l'école de l'anglais, à l'école du blanc, comme on dit, sont les intellectuels? Qu'allez-vous faire de vos grands-parents? Essayez d'imaginer un seul instant, car une certaine année, dans les années 1965-1970, pour entrer au conservatoire en France, il fallait être capable de réciter une fable de La Fontaine. Ça veut dire que pour entrer à l'école en Afrique, on devait être capable de chanter Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'abandonner notre culture pour embrasser la culture occidentale. Et nous voulons évaluer notre société à travers les moyens et les méthodes de quelqu'un qui est venu avec sa civilisation et transformer l'Afrique. L'Afrique ne connaît pas la haine. Et il faudrait au jour d'aujourd'hui que nous réfléchissions exactement de ce que nous voulons de nos pays. Qui a interdit aux Africains, par exemple à Douala, de faire une école parallèle où les Camerounais pourraient apprendre des choses en Douala? Qui a interdit aux Camerounais d'aller faire une école à Bamoun, reconnue par l'État, où les Bamoun pourraient faire l'école en Bamoun? Qui a interdit aux Bétis au centre de faire une école où les Bétis pourraient apprendre l'école en Bétis? Qui a interdit au nord de faire une école en Foufoulde où les gens pourraient apprendre à écrire en Foufoulde?
mais nous embrassons la culture de l'autre et nous nous faisons la guerre. Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, autant la religion chrétienne que la religion musulmane sont des religions importées qui n'ont rien à voir avec notre culture. Mais nous avons embrassé. Regardez dans la Bible, il y avait le Joseph qui interprétait les rêves, ce qui est interdit au jour d'aujourd'hui. Mais les rêves étaient interprétés parce qu'ils avaient leur marabout à l'époque. La religion chrétienne et la religion musulmane ne nous empêchent pas d'avoir nos traditions. Nous n'allons pas abandonner nos traditions parce que nous voulons embrasser la culture occidentale. Et vous ne pouvez pas combattre quelqu'un quand vous parlez sa langue, quand vous parlez sa culture. Au jour d'aujourd'hui, la Chine nous tend les bras et nous montre qu'elle nous aime. Mais notre ami français, qui est notre ennemi d'avant et qui est notre ennemi d'aujourd'hui, qu'allons-nous faire de lui? Je pense qu'il faut que nous révisions nos attitudes. En politique, la haine n'est pas un projet. Nous avons besoin d'un certain intérêt dans chaque relation. Qu'est-ce que nous gagnons à être aujourd'hui avec la France? Qu'est-ce que nous gagnons à être avec les États-Unis? Qu'est-ce que nous gagnons à être avec la Chine? C'est la bonne question. La question, ce n'est pas la haine de l'autre. Si nous commençons à avoir la haine de l'autre, c'est que nous péchons et nous entrons dans la même bêtise que les autres. Non, nous ne pouvons pas être chargés de haine. Nous ne pouvons pas oublier notre histoire. Les autres ont écrit notre histoire, qui n'est pas notre vraie histoire. Quand on écoute le professeur Cheikh Anta Diop aujourd'hui, on se rend compte que notre histoire a été biaisée. Et les recherches ont montré pendant longtemps que l'Africain avait une civilisation, avait une société qui était bien organisée. C'est avec l'arrivée de l'esclavage que nous avons été détruits. Et cet esclavage qui a apporté la haine et qui a apporté le racisme. Il est question aujourd'hui que nous reprenions notre destin en main. Ça veut dire qu'au fin fond de la forêt Boulou, Babimbi, à Bamenda, à Bandenkop, ou au fin fond de Gawaboula ou de Betareoya, ou alors à Biganga, nous avons des ancêtres qui ont une culture, qui est une culture africaine. Il faudrait que nous la mettions en valeur. Qui a interdit aujourd'hui que les jeunes aillent apprendre la mécanique automobile à l'école en leur patois? Parce qu'on a plein de jeunes qui, pour partir du village, pour se retrouver dans une formation, ont besoin d'apprendre à parler la langue. Vous voulez m'expliquer aujourd'hui que tous les enfants africains qui n'ont pas pu réussir à écrire la langue occidentale sont des idiots? Kadi de Fotso a fait quelle école? Dites-moi. Ala Diabo a fait quelle école? Dites-le moi. Mais c'est des hommes respectés et respectables. Nos chefs traditionnels ont fait quelle école? Il faudrait que nous fassions attention. Nous appelons illettrés aujourd'hui tous ceux qui n'ont pas appris la culture de l'autre. Mais les illettrés en réalité, c'est ceux qui nous ont précédés, qui ont appris la culture de l'autre, mais qui ont été incapables de la traduire et pouvoir nous permettre de progresser. Parce que Martien Toa disait qu'il est important d'aller prendre la culture de l'autre et l'associer à la nôtre pour qu'elle puisse évoluer. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons embrassé la culture de l'autre et nous méprisons notre culture. Nous méprisons ceux qui ne savent pas parler français, nous méprisons ceux qui ne savent pas parler anglais, nous méprisons ceux qui n'ont pas été à l'école du blanc. Moi, je veux vous dire une chose. Imaginez un seul instant qu'on prenne un Français, un Anglais, un Américain, on l'amène chez moi, à Babimbi, chez les Bassa, et qu'on lui demande d'apprendre le Bassa. Vous pensez qu'il sera plus intelligent que moi? Non. Parce que ces repères ne sont pas les repères Bassa, ces repères sont des repères occidentaux. Aujourd'hui en France, quand un enfant naît, dans sa maison, on parle français. Il est inadmissible que moi qui viens d'Afrique, et qui parle Bassa, qui parle Ewondo, qui parle Bamileke, j'arrive en France, je sois meilleur que lui. Ça veut dire que je suis peut-être plus intelligent. Il est question aujourd'hui que nous gardons notre culture parce que l'Occident est arrivé, nous a laissé croire que notre ordre hiérarchique social n'est plus important, mais c'est l'ordre hiérarchique établi par l'Occident qui est le meilleur ordre hiérarchique. Il faudrait revaloriser nos cultures et nos coutumes, respecter nos chefs. S'il y a le désordre en Afrique, c'est parce qu'il y a une nouvelle société qui a été organisée, qui a mis en péril la société traditionnelle africaine. Ça veut dire que le chef de famille, qui était respecté de tous, quel que soit votre niveau intellectuel, n'est plus respecté aujourd'hui. Le chef de village n'est plus respecté. Le lamido n'est pas respecté. Le roi Bamoun n'est pas respecté. Mais regardez ce qui se passe en Angleterre. On nous explique que notre culture n'est pas bonne, mais ils ont gardé leur roi. La reine d'Angleterre existe. Et il y a le premier ministre qui est en place. Pourquoi en Afrique, nos chefs traditionnels ne peuvent pas assumer une certaine autorité? C'est pour ça qu'il y a le désordre. Les problèmes de Boko Haram au jour d'aujourd'hui et tous en passe, Seleka et compagnie, c'est parce qu'il y a des frustrations. Ces frustrations sont liées au fait qu'on nous a déracinés de notre culture et on a créé un désordre social. C'est pour ça que j'appelle tous les intellectuels. Je parle au président de la République, Paul Biya, je parle au ministre, au premier ministre, je parle à tous nos hommes politiques de penser à ce sujet. Comment créer une école chez nous où nous allons garder nos racines? Si la Chine et l'Asie est plus forte aujourd'hui, c'est les gens qui n'ont pas été colonisés.
qui ne sont pas allés emprunter la culture de l'autre, mais ils ont évolué dans leur milieu traditionnel, ils ont obtenu les armes nécessaires pour pouvoir embrasser la culture de l'autre. Mais comment voulez-vous détester quelqu'un chez qui vous prenez tout? Vous parlez français, vous êtes chrétien et musulman aujourd'hui. Vous faites tout, les circonscriptions administratives sont purement une copie occidentale. La législation africaine de tous les pays francophones est calquée sur la législation française. Comment pouvez-vous vous séparer de cet homme? Non, il faut que nous révisions nos accords. La haine de l'autre n'est pas un projet. Que ces hommes politiques qui veulent nous dire que la France nous a fait du mal, nous le reconnaissons. On a vécu 400 ans d'esclavage. Qui va nous dédommager? Nos frères qui sont aux États-Unis, qui sont aux Antilles. Qui va nous les ramener? On va compter au moins 60 millions de personnes. Mais qui va nous les ramener? Personne. Alors ce qu'on nous vend aujourd'hui, c'est la haine. Pourquoi il y a les guerres? C'est parce qu'il y a la haine, il n'y a pas la tolérance. Nous devons tolérer. Autant ce qui se passe comme malversation financière au Cameroun, ce n'est pas notre sujet. Il y a une administration qui est là pour le faire. À chaque fois qu'il y a une histoire, on vient nous distraire. Il faut qu'on s'occupe de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est quel lendemain pour mes enfants? Quel lendemain pour moi? Tel a volé, tel a fait ceci, c'est de la distraction. Parlons de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Moi, je voudrais ici rendre hommage à un peuple qui est le peuple bamileke, qui a compris qu'il faut se rassembler derrière sa tradition. Il est temps que les bêtises se rassemblent, qu'il y ait des réunions de famille, comme nos parents faisaient avant. Aujourd'hui, les banques, nous sommes à la merci de l'Occident. Vous avez un problème, vous ne pouvez pas aller vous adresser à votre frère dans une réunion familiale. Vous devez aller à la banque. C'est les intérêts que vous payez. Alors que dans les réunions familiales, quelqu'un réussissait, on pouvait donner un coup de main à l'autre, on pouvait dire qu'il y a des possibilités à tel endroit. Que les gens se regroupent dans leur lieu de prédilection, que les gens se regroupent dans leur tribu pour avoir de la force pour faire avancer le Cameroun. On ne peut pas abandonner. Prenez un blanc, allez le mettre dans la forêt sans armes, qu'il aille chasser comme le pygmée. Prenez un blanc, amenez-le dans la forêt, qu'il aille se soigner comme le pygmée. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait des pygmées aujourd'hui, des objets de musée. Mais personne ne va dans leur tradition pour récupérer ce qui est l'essentiel. Allez au Nord Cameroun, il y a des tradis praticiens. Personne ne va, nos universités ne s'intéressent pas. Elles s'intéressent à la culture occidentale qu'on ne rejette pas. Elle nous a appris le corps humain, elle a avancé sur un certain nombre de plans, mais tout n'est pas découvert. Il y a des choses à découvrir en Afrique. Et c'est l'occasion pour que nos universités et nos responsables politiques dirigeants s'intéressent à ce milieu. Nous allons continuer parce qu'on a des propositions à porter dans ce pays, mais je voudrais juste aujourd'hui que tout le monde sache qu'on ne vous entraîne pas dans une haine qui ne vous apporte rien. Qu'on ne vous apprenne pas à détester l'autre. Oui, non. Et je vais vous dire un dernier truc. C'est que ceux qui vont nous défendre au jour d'aujourd'hui, ce sont ces Occidentaux qui n'accepteront plus la politique étrangère de la France avec ses investisseurs. Parce que le pauvre Français qui est en France ne sait même pas ce qui se passe en Afrique. On lui a vendu une Afrique où les gens ne savaient ni parler français, ni n'avaient aucune culture. Souvenez-vous la philosophie des Lumières. Dieu, tout grand, ne pourrait jamais mettre, on dit Dieu dans sa grandeur, ne pourrait pas mettre une âme pensante dans un corps noir. Ça veut dire que le noir ne pense pas. On dit quand le noir parle, ce n'est que des élucubrations venues et de manière instinctive. C'est à ça que nous sommes comparés. Et c'est ce que le blanc a toujours pensé de nous. Aujourd'hui, quand ils rencontrent nos sœurs, quand ils se marient, ils ont des métis, ils viennent en Afrique, ils se rendent compte qu'ils ont été dupés. Mais c'était une raison pour dire à ceux qui étaient en Europe que non, si on en fait des esclaves, c'est parce qu'ils le méritent, c'est des animaux. Aujourd'hui, la réalité est là. On a Internet qui nous permet d'ouvrir des portes. On peut discuter, on peut dialoguer, ça va vite. Et c'est à nous de profiter. Ne rentrons pas dans la haine. La haine appelle la haine, le sang appelle le sang. Un homme politique qui vient vous vendre comme projet la haine de la France, dites-lui qu'en dehors de la haine de la France, qu'est-ce que tu m'apportes? Un homme politique qui va vous apporter la haine de l'autre, de votre voisin, parce qu'il est bamileke, parce qu'il est bassa dans le tribalisme, dites-lui que qu'est-ce que tu m'apportes en plus? Ça n'empêche pas d'être vigilant, parce qu'il y a certainement certaines tribus qui pensent de manière maligne ou de manière intuitive ou de manière idiote vouloir rouler les autres. Mais il faut, ne vendez pas la haine, soyons vigilants. C'est pourquoi nous sommes en guerre. Et ne vous trompez pas, la guerre c'est quoi? Pendant que vous faites la guerre, les autres avancent. On vous vend des armes. Pourquoi les Occidentaux n'interviennent qu'en Afrique pour nous aider quand il y a la guerre? Pourquoi ils ne peuvent pas, en toute objectivité, on peut prévoir les choses? Pourquoi ces gens ne nous aident pas à planifier, à arranger notre misère? Non, ils ne viennent pas.
Ils attendent quand il y a la guerre pour apporter les armes. Pourquoi? Parce que nos responsables politiques vont encore acheter les armes. Maintenant, les accords qui ont été signés entre les hommes politiques, entre la France, entre ces hommes investisseurs et l'Afrique, est-ce que vous étiez là? Est-ce que j'étais là? Qui a signé ça? C'est le peuple camerounais qui a signé ou le peuple africain? Non. C'est les dirigeants corrompus qui ont signé. Pourquoi nous allons détester les gens alors que nous avons à la tête de nos institutions des gens qui pouvaient défendre l'Afrique? Ils étaient où? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi pour nous? Il y a eu Bokassa qui a massacré son peuple, qui a été roulé, qui a pris des diamants, qui à la fin se plaint. Et après, regardez ce qui se passe en Centrafrique. À chaque fois, on met un dirigeant corrompu pour détruire l'Afrique. Regardez ce qui se passe tout autour de nous. Regardez la guerre qui s'est passée avec le Tchad. Des frères, des guerres, c'est des cousins qui se bagarrent entre eux. Pourquoi? Pour le pouvoir. L'Afrique est riche. Il y a beaucoup d'argent en Afrique. Nous avons le sous-sol qui est riche. Dieu nous a tout donné. Si on vivait en hiver comme les autres, qu'est-ce qu'on ferait? Il est temps que nous comprenions que le peuple doit donner la force à son dirigeant. Si vous êtes contre ce qui se passe, rien ne pourra se faire. Qu'on arrête de nous vendre la haine. Qu'on arrête de dire que si Paul Biya est au pouvoir, alors les Boulous sont responsables. Qu'on arrête de nous dire que si Fotso Victor est riche, c'est parce qu'il est contre les Ewondo. Qu'on arrête de nous dire que si Ali Bongo est au pouvoir, c'est parce que c'est la cause, il fait une mauvaise chose, c'est à cause de tel peuple. Si Jonathan est au pouvoir, il fait quelque chose de mauvais, c'est les autres, non. Arrêtons de mélanger les choses. Chacun est responsable. Et que les responsables politiques n'entraînent pas leurs ennemis dans leur malversation. Parce que s'il faut regarder ce qui se passe dans ce pays, vous allez voir que les gens qui sont même originaires des pays, des villages des présidents de la République ne bénéficient pas les plus. Je peux parler des Bassa qui se sont battus pour l'indépendance du Cameroun. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ils vivent dans l'obscurité. Ils ont le premier tous les barrages hydroélectriques sont dans la zone Bassa. Mais vous arrivez à aider, il n'y a pas de lumière. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va se plaindre de qui? On doit se plaindre de nous-mêmes. Parce que quand nous prenons notre bulletin de vote, nous donnons à des gens qui doivent nous représenter, ils arrivent à la mangeoire et ils nous oublient. Et tout ce qui nous apporte aujourd'hui comme projet, c'est la haine de l'autre. Non, stop, stop, stop à la haine. Qu'on ne nous vende pas ce projet. La haine n'est pas un projet de société. Merci.